Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino. J'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo avec un structure deck, le Royaume de Lumière, qui est donc prévu chez nous pour le 8 août, avec à l'intérieur des petites cartes assez intéressantes à récupérer. Je vous affiche l'intégralité des cartes que contiendra ce structure deck. On peut voir qu'il y aura Honest à récupérer, donc c'est plutôt sympa. Elle sera en secrète Ghost rare, donc c'est franchement une très bonne carte à récupérer, je pense. On a aussi le Fossil Dina qui sera lui en secrète rare, c'est plutôt sympa à récupérer. On a Summon Limit qui va être bien. On a aussi le verrouillage de deck qui sont également des bonnes cartes à récupérer. Les petites arcanes qui perso je trouve que le deck en fun est plutôt sympa, donc ça fait toujours des petites cartes sympas. On peut voir qu'il n'y a en revanche aucune staple actuelle à récupérer. On n'a pas de hache, on n'a pas d'imper, on n'a pas Ghost Ogre ou toute autre carte intéressante entre guillemets pour le format actuel, même si Summon Limit je trouve est quand même une carte plutôt stylée. Mais bon, c'est toujours des bonnes cartes à récupérer et un petit structure deck qui sort chez nous. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec un autre structure deck, le Tactical Tri-Deck, qui va sortir en OCG le 8 juin. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira chez nous. Je pense qu'à l'intérieur, il n'y aura pas exactement les mêmes cartes, puisque chez nous, on a notamment Maxé qui n'est pas dispo, qui est dans la banlist, et je vois qu'à l'intérieur il y a quand même des staples très fortes et intéressantes. Mais bon, pour parler du structure deck, j'ai envie de vous dire encore un structure deck Cyber Dragon. Hormis les staples entre guillemets à récupérer à l'intérieur de celui-ci, je vois pas pourquoi il continue à nous bombarder. Même si les nostalgiques et les fans de Cyber Dragon, eux, seront, je pense, très contents de récupérer ce genre de produit. A voir si il arrive chez nous en TCG. Ma foi, s'il arrive tel quel, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant, puisque à l'intérieur, vous voyez qu'on a H-Blossom, on a un cajou à récupérer, une Imperm, on a les Callby, TTT, PTT, Plumeau, Lightning Storm. Enfin, ça fait quand même beaucoup de bonnes cartes qui pourraient être à récupérer. Même si, comme je vous l'ai dit en début, à mon avis, ce ne sera pas exactement le même structure deck que l'on aura. Allez, bien, je vous propose maintenant de continuer avec de nouvelles cartes qui sortent dans l'infini interdit, des nouvelles cartes qui ont été annoncées. Je vous rappelle que chez nous, ça sortira le 18 juillet et en ECG ça sort le 27 avril, donc bientôt, et je pense que c'est un set qui va faire parler de lui, puisque il y a à l'intérieur le support Voiceless qui avait été annoncé déjà, le support de Ritron, le support Tempai, et malgré tout ce support ultra intéressant, il continue à nous sortir de nouvelles cartes qui sont juste dingues. On va parler bien évidemment des cartes bois blanc qui ont été annoncées, où là je pense que ça fera littéralement partie du lore actuellement en cours, puisque en première carte nous avons la reine du Cosmo, la reine des prières, qui fait allusion au Voiceless. On a également Astéria des bois blancs qui elle fait allusion à la Diable qu'on connaît actuellement, et je pense à un autre petit monstre, la risette des bois blancs, qui sort et qui fait allusion aux nouvelles cartes magiciens qui vont arriver également dans la prochaine extension. À savoir que vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment pour lire les effets des cartes, mais franchement les cartes ont un artwork magnifique, et en plus je les trouve vraiment super fortes. On va s'arrêter notamment sur cette petite synchro, la petite Silvera Louve, sorcière des bois blancs. La carte, donc Lumière Magicien, 1900 d'attaque, 2400 de défense, ce qui n'est pas en soi énorme, mais son effet est plutôt fort sympathique. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez changer tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Ça déjà c'est incroyable. Les monstres synchro
illusion et magicien que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Et aussi, lorsqu'ils attaquent un monstre en position de défense, vous infligez des dommages de combat perçant doublés à votre adversaire. Donc honnêtement, c'est plutôt sympatoche quand même comme effet. À savoir que, comme je vous l'ai dit, ils sont tous lumière magicien. À voir ce que ce nouvel archétype va donner en ECG, puisqu'il n'est toujours pas sorti. Mais je pense que, honnêtement, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va enchaîner les amis, et bien avec la banlist qui est enfin arrivée. Et la banlist Master Duel, et non pas la banlist que tout le monde attend malheureusement. Puisque celle-là, je pense qu'on va l'attendre jusqu'au CDF. Mais bon, pour l'instant, eh bien, on a la banlist Master Duel qui est effective à partir du 11 avril, donc aujourd'hui. Nous avons donc Performal qui est donc limité. Personnellement, je ne connais pas la carte, je ne peux pas dire ce qu'elle fait, mais bon, elle a le mérite sur Master Duel d'être limitée. Je pense qu'elle devait sûrement poser problème. En semi-limité, nous avons Serviteur de Nadir, Kashtira Unicorn et le SHS Wagon qui passe donc en semi-limité. Et en carte libre, nous avons la petite Purely Pretty donc, qui donc est libre d'accès, ainsi que l'Armageddon Knight qui passe donc en libre d'accès. On attend bien évidemment cette banlist qui nous intéresse, la banlist du duel de monstres, la banlist des cartes physiques, c'est celle-là qu'on veut. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on ne l'aura pas de sitôt. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Bon, je vous propose de terminer ces actus de la semaine. Comme d'habitude, avec les tournois du week-end. Nous aurons donc ce samedi un tournoi à le Kremlin Bicêtre, c'est dans Paris, où il est attendu 300 joueurs, donc franchement pas mal de joueurs qui seront donc présents à cet événement, un événement qui est organisé par Trading Card. Donc ma foi, si vous avez l'occasion de vous y rendre, n'hésitez pas. Sur ce, nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao!